Voilà. Du coup, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. L'idée, c'est d'aller parler à ton utérus. Mais s'il y a d'autres organes qui ont besoin de prendre la parole, on leur laissera la parole aussi. D'accord. C'est important pour moi de respecter le moment présent et de respecter que tout le monde a des choses à dire et que tout le monde soit entendu. Moi, je vais faire un Mhm. peu une sorte de médiateur entre toi et tes organes pour être sûr que le dialogue s'établisse, pour être sûr que ton utérus il ait bien entendu ce que tu as à lui dire et inversement. Mais c'est toi qui vas lui parler. Donc en fait, dans un premier temps, on va faire un petit temps de reconnexion à ton corps pour se détendre, prendre le temps d'être présente. Ensuite, je vais te demander d'imaginer quelque chose sur lequel tu pourrais venir déposer ton utérus, Mhm. d'imaginer que tu déposes ton utérus, de le décrire, de voir ce qui te vient. Tu lui parles directement, frontalement, quoi. Donc au début, il y a peut-être une petite gêne, D'accord. ça s'installe, mais c'est normal, Ouais. t'inquiète pas. Enfin, ça vient assez vite, en fait, ça devient assez vite naturel. Donc tu vas lui dire, voilà, je te vois comme ci, comme ça me fait telle émotion de te voir, j'ai ça à te dire. Et ensuite, tu vas changer de place physiquement. T'as pas besoin d'aller à l'autre bout de la pièce, hein, t'as juste à te lever et à te décaler un petit peu, juste Ouais. pour devenir ton utérus et lui laisser la parole et voir ce que lui, il a à dire, parce que il a sa personnalité à lui, il a ses émotions à lui, ses croyances à lui. Voilà. Et puis ensuite, D'accord. tu redeviendras à toi, tu verras, on fera un feedback par rapport à ça. Bien sûr, à la fin, tu récupères ton utérus à l'intérieur de ton corps, Oui. évidemment. Tu es consciente tout du long. Donc voilà, t'as pas besoin de prendre de notes ou quoi que ce soit. Moi, je prends des notes, puis de toute façon, tu auras la vidéo que tu pourras regarder après, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà. Est-ce que toi, tu avais une problématique spécifique à poser à ton utérus ou est-ce que tu voulais juste simplement découvrir ce qu'il avait à dire? Alors, bah, il y a les deux, mais surtout le premier parce qu'en fait, en début mai, j'ai dû faire une interruption médicale de grossesse à 15 semaines. Mhm. Donc, mon pauvre utérus a dû être forcé de s'ouvrir pour que le bébé puisse sortir. Enfin, bref, il y a eu pas mal d'épreuves. Donc, effectivement, avant d'envisager une nouvelle grossesse, je trouve que ce serait une bonne idée de pouvoir lui causer un petit peu. Hmm. Maintenant, effectivement, il a peut-être lui aussi des choses à me dire. Ok. Donc toi, tu as à cœur Ouais. d'aller voir comment lui, il a vécu ça? Oui, et puis s'il est prêt pour une nouvelle aventure, Hmm. on va dire ça comme ça, ouais. Mm. Ok, ok. Eh ben, on va voir ça, on va voir ce qu'il a à dire, ce qu'il sait, ce qu'il sait pas. Puis tout Mhm. autre chose qui te viendra, bien entendu. Nickel. On commence? Ouais. Parfait. Ok. Alors, dans un premier temps, moi, je vais te proposer des choses. Tu les fais pas. T'es pas obligé. Je vais te proposer des mots. Si les mots te conviennent pas, tu les changes. Moi, je suis pas là pour avoir raison. Je suis là pour être sûr que le champ des possibles soit ouvert et qu'on passe pas à côté de quelque chose qui serait important. Dans un premier temps, ce que moi j'aime bien faire, c'est se reconnecter au corps et je vais le faire avec toi pour moi être connecté à mon corps à moi. J'aime bien poser une main quelque part, sur ton cœur, sur tes cuisses, sur ton utérus, comme tu veux. Mhm. Et prendre le temps de venir respirer. Tu peux garder les yeux ouverts si tu as besoin d'être un peu plus en intimité, de les fermer, tu peux. Y a pas de souci. Ok. Ça va prendre le temps de respirer, par la bouche ou par le nez, c'est toi qui vois. Prendre le temps de sentir l'air qui passe dans tes poumons, l'air qui rentre et l'air qui sort. Et je me demande si tu arrives à sentir si l'air est plus à l'aise dans ton nez ou dans ta bouche. Si tu arrives à observer ton corps qui monte et qui descend avec ta respiration. Juste en laissant faire, sentir ta poitrine qui se soulève, ton ventre qui se gonfle. Et c'est vraiment le moment pour dire à ton corps que on est là pour ouvrir un espace de discussion. Ça nous intéresse ce qu'il a à dire et on va lui donner la parole. Avant de lui donner la parole, la première chose que je vais te proposer de faire, c'est
d'imaginer quelque chose sur lequel tu pourrais venir déposer ton utérus, peut-être un récipient ou un coussin ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que toi tu imagines quand je te parle de ça? Un coussin, tout de suite, ça a été un coussin hyper moelleux, un peu en velours, là, un peu un truc super Hmm, précieux, comme si on mettait un bijou. coussin en velours. Il a une couleur ce coussin-là? Il est plutôt violet, mauve même. Mauve. Ok, génial. Mm. Super moelleux. Et ce coussin-là qui est tout doux, tout prêt à accueillir quelque chose de façon chaleureuse, tu l'imagines plutôt posé par terre, en l'air, il flotte, il est comment? C'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'en fait, je vois que le coussin. Alors, j'imagine qu'il y a quelque chose en dessous comme une table, mais c'est comme si c'était rien et juste un plot comme ça blanc. Et puis le coussin, Hmm. on va dire ça un peu comme ça. C'est un Hmm. peu comme ça que j'imagine. Ok, super. Euh, Et bien sur ce coussin hyper accueillant, je vais te proposer d'aller imaginer que tu viens déposer ton utérus dessus. Prends le temps qu'il faut et tu viens vraiment le déposer tout délicatement sur ce coussin-là. Ok, super. Comment tu l'imagines, ton utérus? Comment il est sur ce coussin-là? De façon assez organique, finalement, je vois comme les dessins de l'utérus, quoi. Mais toujours dans les tons violets, violet, rouge, mais pas, il n'y a pas de sang du tout. Ok, donc il a la Il est assez forme de ce que nickel. tu t'imaginais qu'il aurait, Ouais, mais pas la même couleur et il n'est pas sanguinolent. voilà. Hmm, Ouais, je dirais assez, ok. ouais, comme ça. Et quand tu le vois comme ça, ton utérus, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Quelles sont les sensations? Hum. La sensation de pas contrôler, Hmm. de pas pouvoir contrôler. Et c'est quelque chose qui est agréable ou désagréable, cette sensation de ne pas contrôler? C'est pas si désagréable. C'est non, non, c'est pas si désagréable, mais c'est comme si c'était plutôt moi qui dépendais de lui que lui de moi. On va dire ça comme ça. Hmm, Ouais. ok, En tout cas, j'ai pas de sentiment désagréable en le voyant. ok. Peu, Plutôt une forme de respect. Ouais. ok, du respect, génial. Mm. Est-ce que tu peux t'adresser directement à lui et lui dire quelque chose comme bonjour, déjà, parce qu'on commence toujours par bonjour. Bonjour utérus. Quand je te vois poser comme ça, je me rends compte que je suis dépendante de toi, mais j'ai aussi une forme de respect. Enfin, tu mets vraiment les mots que tu veux, qui sont les tiens, D'accord. mais est-ce que tu peux le faire en t'adressant directement à lui? Ouais, je peux essayer, ouais. Bonjour Utérus. Euh, J'espère que tu vas bien. Euh, j'ai beaucoup de respect pour toi et je te remercie pour tout ce que tu as pu faire pour moi et tout le travail que tu as dû donner depuis mon adolescence, on va dire. Euh, Tu m'as jamais posé de problème, tu as toujours été super. Euh, je te remercie quand même pour la grossesse que j'ai pu avoir en janvier, même si elle n'a pas pu aboutir, mais ce n'était pas de ton fait, ni du mien d'ailleurs. Euh, Penses-tu être prêt pour une nouvelle aventure bébé? Te sens-tu bien? Est-ce que je réponds à tes attentes? Qu'est-ce que je pourrais C'est lui dire? chouette de voir que tu as à cœur de te préoccuper de ce qu'il a besoin vraiment. Tu te demandes s'il Mhm. répond à ses attentes. C'est l'occasion, je trouve vraiment de... Parce que toute seule, j'y arrive pas. Donc, s'il peut m'indiquer comment je peux l'aider, pourquoi pas. Et si, s'il y a des choses qui bloquent, autant que je sache tout de suite maintenant et que je puisse réagir. Hmm, ok. Hmm.
Ok. Est-ce que spontanément comme ça, il y a d'autres choses que tu as envie de lui demander ou de lui dire? Bah, j'ai envie de lui dire que je l'aime, Hmm. lui demander. Non, vraiment, c'est juste savoir s'il est prêt pour une nouvelle aventure et s'il pense que ça peut le faire, s'il n'est pas trop fatigué. Et puis, je vais avoir 42 ans à la fin de l'année, donc il est toujours aussi neuf, donc je le remercie, mais effectivement, peut-être qu'il a des choses à me dire. Ok, Le gynécologue m'a dit que j'avais plein de follicules, donc c'est que ça fonctionne encore très bien. Tout va bien. génial. Top. Ok. Est-ce que tu es prête à lui laisser la parole? Oui, Eh bien, du coup, je t'invite à changer de place et à devenir ton utérus. Voir ce qu'il a à dire. ouais, ça va être plus compliqué. Ouais, Hop bon, là. fais-nous confiance. Voilà. Alors, voilà. Donc, Bonjour, utérus. bonjour. Bonjour, utérus de l'or. Est-ce que tu as entendu ce que Laure vient de te dire? Oui, un peu. Qu'est-ce que tu as entendu, toi? Le bien-être, Quoi par rapport au le bien-être? respect. Hmm. Mm, T'as entendu quand elle a dit qu'elle te trouve- respectait énormément? Oui, et je veux comme elle que tout se passe bien aussi. Toi aussi, tu veux que tout se passe bien. Ok. Est-ce que tu as entendu quand elle disait merci pour tout le travail que tu as fait, tu m'as jamais posé problème. T'as Oui, entendu ça? Ouais. ça m'a beaucoup émue. Ouais. Hmm. C'est vrai que c'est rare de voir des utérus qui ne posent jamais problème et en même temps des femmes qui ont conscience de ça et qui le remercient pour ça. C'est chouette, vous avez l'air d'avoir Mm, un lien quand même déjà présent. mhm. Ok. Est-ce que tu as entendu ces questions? Est-ce que tu as besoin que je les reformule Oui, pour toi? oui, je veux bien. Ok. Elle en a posé plusieurs. La première, c'était, elle te dit merci pour la grossesse, même si elle n'a pas abouti. Elle pense que c'est pas de ton fait si ça n'a pas abouti, mais elle aurait besoin de savoir comment toi tu as vécu ça. Et dans un second temps, est-ce que tu es prêt à retenter l'expérience? C'était pas des plus agréables, mais ça va. Tout dépend de toi pour renouveler l'expérience. Voilà ce que j'entends. Ok. Est-ce que tu peux lui dire ça en lui disant, comme si elle était en face toujours, en lui disant, bah écoute Laure, c'est pas hyper agréable, mais moi ça va. J'ai pas l'impression que je suis contre, en tout cas, cette expérience. Oui, Laure, je n'ai pas l'impression d'être contre cette expérience et on peut repartir. Tout dépend de toi. Ok. Est-ce que toi, utérus, tu sais, tu dis tout dépend de toi. Quand tu dis de toi, tu parles de la personnalité de Laure ou tu parles de son cerveau, de son cœur? Euh, la détente, de la détente de Laure. De la détente. Tu sais qu'elle a besoin d'être détendue. Mhm. Tu te penses qu'elle n'est pas assez détendue? Je pense qu'elle s'aime pas assez. D'accord. Tu penses qu'elle s'aime pas assez. Mm. J'ai vu beaucoup d'utérus dire que c'était hyper important qu'on s'aime vraiment nous, puis pas qu'un peu. Donc je suis pas surprise de ce que tu... Mm. Parce que c'est vraiment un message que j'ai souvent entendu. Tu penses qu'elle s'aime pas D'accord. assez. Tu penses qu'elle s'aime pas assez. Oui. Ok. Parmi les questions qu'elle t'a posées, justement, elle avait à cœur de savoir si elle répondait à tes attentes et du coup de savoir éventuellement si tu aurais des conseils pour elle ou des choses voilà, à lui dire. Écoute-toi. Écoute-toi. C'est le conseil que je lui donnerais. Euh, Toi, quand tu dis écoute-toi, tu veux dire quoi? Écoute tes sensations, tes pensées.
Oui, bah, apprendre justement via le fait de mieux plus s'aimer aussi, c'est plus s'écouter et écouter, oui, son cœur, écouter ses besoins, ses écoute, propres besoins à elle. écoute tes besoins et ton cœur. Mm. Ok, génial. Est-ce que tu as besoin d'autre chose qu'elle fasse ou qu'elle mette en place dans sa vie par rapport à l'écoute de son cycle, par rapport à sa sexualité, par rapport à toutes ces choses-là qui sont qui t'impliquent en fait? Alors moi, j'ai le mot rituel qui me vient, mais après, je ne sais pas. Rituels, ok. Euh, T'aimerais qu'elle fasse des rituels en lien plutôt avec la lune et les fêtes païennes ou plutôt des rituels de elle à elle, qu'elle crée un petit moment de mise en lien avec toi dans sa vie? de elle à elle, je crois, ouais, en lien avec moi. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que toi, Utérus, tu serais plutôt team massage, tu aurais besoin qu'elle te touche, tu serais plutôt de l'ordre, t'aimerais qu'elle te mette en mouvement, qu'elle te danse, ce serait quoi qui te viendrait? Le massage, non. La danse, oui. Plutôt la danse, ouais. Ok, plutôt la danse. Mm. Danse. Ok, Le donc massage, elle fait déjà. le massage, elle fait déjà, d'accord. Oui, un peu en période de règles, ouais. Ok. Est-ce que tu es ok dans la façon dont elle gère son cycle? T'aimerais autre chose? Est-ce que tu as des choses à lui dire par rapport à ça? Oui, oui, je la remercie d'avoir arrêté la pilule il y a Hmm, 12 ans, plus de 12 ans, et de n'avoir aucun contraceptif. ouais, ok. Est-ce que par rapport à ça, toi c'est ok, t'as réussi à évacuer tout ce que la pilule t'a fait? Oui, je dirais oui. Oui. Je sais pas, il y a un truc qui Oui, arrête tout oui, ton c'est doute une de... réponse. J'ai pas besoin j'ai pas besoin de dire. Ok, donc j'entends que tu aimerais qu'elle crée un peu plus de rituels, de danse, de connexion à soi. Mm. Ok. Merci pour l'arrêt de la pilule. C'est vrai que j'imagine que ça doit être plus simple de faire ton rôle et de faire ton taf, toi, sans être chamboulé avec les hormones. Ouais, j'étais perdue, ouais. Ça me paraît logique, ouais. Ok. Ok, elle avait une question par rapport à ton âge. Elle te sent jeune et neuf, ce qui n'est pas forcément toujours l'avis de la science. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça? Ça va. Mm. Euh, oui, ça va. Je me sens bien. Après, dire mon âge, Mm. Ok, top. opérationnel, en tout cas. C'est opérationnel, ouais. Ok. Voilà. Est-ce que t'as entendu quand elle a dit qu'elle t'aimait? Oui. Ouais. Donc je résume, toi tu dis que t'es pas contre un nouveau projet de bébé, par contre tu aurais besoin qu'elle se détende plus et qu'elle s'aime plus avant. Euh, Oui. Elle l'a pas formulé comme ça, mais moi c'est ce que j'entends. Elle sait que ça n'a pas forcément été agréable pour toi, cette interruption médicale. Est-ce que est-ce que tu as des émotions par rapport à ça que tu as besoin de communiquer et de décharger, toi, utérus? Oui. Hmm. Est-ce que Oui. tu peux lui dire? Euh, avec l'anesthésie, elle n'a pas senti, mais j'ai beaucoup souffert. J'ai été obligée de m'ouvrir. Hmm. Euh, mais elle était là. Tu as beaucoup souffert physiquement. Est-ce que Mhm. tu imagines que ça doit Mais je être... suis quand même bien remise. Ok, tu t'en es bien Oui, remis. c'est dur. Oui, Est-ce que tu... l'épreuve a été très difficile.
tu penses qu'elle t'a suffisamment prévenu de ce qui allait se passer? Est-ce que toi, tu as réussi à l'anticiper et à essayer de le vivre bien ou est-ce que tu as vécu ça violemment? Non, pas très bien sur le fait. Plutôt après, ça s'est mieux passé. Mm. Elle a pensé à me remercier. Et surtout, avant, elle m'avait pas préparé, c'est vrai. Ok, donc c'est chouette qu'elle t'ait remercié, Parce mais qu'elle savait pas. Ouais. ouais, elle Mm. savait pas qu'elle pouvait te préparer avant. Non. Ok, je lui dirai quand même, même si je pense qu'elle entend, que c'est important aussi de pouvoir prévenir ses organes et de dire, voilà, il va se passer ci, ça, qu'ils puissent savoir Mm. à quoi se préparer, quoi. Non, elle m'a plutôt empêché de faire mon travail au début. Ok. Si tu peux me parler de Avec ça, ça. lui dire comment elle t'a empêché de faire ton travail. Eh bien, en fait, elle était tellement stressée que ça n'a pas libéré mon col tout de suite. Hmm. Donc, du coup, il n'y a qu'après l'hypnose qu'elle a réussi à ouvrir son col. En fait, il était déjà prêt, mais elle retenait. Ok. Moi, je crois savoir que l'ocytocine joue un grand rôle dans la détente et qui joue beaucoup de rôle dans tout ce qui est utérus. Hmm. Je sais aussi que quand on est stressé, le cortisol et l'adrénaline et tout ça, ça vient prendre la place de cette ocytocine-là qui t'empêche, toi, l'utérus, de faire ton taf correctement, en fait. Euh, Mhm. Est-ce que tu as des conseils à lui donner par rapport à ce stress-là? Bah, de recommencer l'hypnose quand il y aura l'accouchement, si ça L'hypnose, tu marche sens bien que ça pour a elle. bien fonctionné pour elle. Mhm, mhm. Ok, l'hypnose, ok. Ok, top. Est-ce que tu sais, toi, ce qui s'est passé avec cette intervention médicale de grossesse? C'est le destin. Pour toi, c'est le destin. Mm. Ok. Est-ce que tu sais si ce destin-là, il était, j'ai pas envie de dire contrôlé parce que c'est pas du tout le bon terme. Je vais pas utiliser les bons mots, mais j'espère que tu pourras comprendre ce que je veux dire. Est-ce que tu penses que ça a été quand même décidé par certaines problématiques de la vie de Laure ou de sa famille, etc., euh, qui ont besoin d'être traitées avant de faire un nouveau projet de naissance ou pas? Ou pour toi, pas du Non, tout? non, je pense pas. Non, tu penses pas? Ok, Non, ok, elle a déjà réglé ce qui devait l'être. ok, d'accord. Problème déjà réglé. Donc pour toi, c'est ok. Elle a fait ce que le destin attendait d'elle par rapport à cet arrêt de grossesse-là. Hmm. Oui. Ok, top. Ok. Je vais en profiter que je t'ai là, Utérus, pour te poser une question, mais peut-être t'as pas la réponse. Est-ce que tu peux Alors déjà, est-ce que tu sais que tu es en lien avec les autres organes du corps? Oui. Est-ce que c'est OK pour toi, pardon, de te connecter à la vessie, au cœur, etc. Ou est-ce que c'est compliqué ça pour toi? Hmm. Bah, la vessie est à côté, ça me paraît plus simple que le cœur. Mais oui, je peux. Ok. Ok, je te demande ça parce qu'en fait, souvent les utérus, ils savent pas. Ils se sentent hyper isolés. Ils savent pas qu'ils sont en lien avec les autres organes. Donc toi, tu as l'air de le savoir. Tu Excellent. as l'air d'être OK avec ça. Bah, la vessie, en tout cas, elle était bien. Ok, ouais, carrément. Hmm, ça marche. Le lien avec le cœur et le lien avec le cerveau, même s'ils sont pas forcément hyper évidents, tu arrives à les connecter quand même? Difficilement, mais oui. Ok. Donc c'est quand Ouais. même là, ok. C'est important parce que vous formez un vrai trio, le cœur, le cerveau et l'utérus, quoi, chez une femme. Ok.
Est-ce que tu peux me dire, mais tu n'as peut-être pas la réponse, donc vraiment ne te mets pas la pression, mais est-ce que tu peux me dire si par rapport à cette intervention médicale de grossesse, il y a un organe qui a vraiment besoin de s'exprimer là-dessus? Est-ce que tu sens qu'il y en a un qui tire une sonnette? Me vient tout de suite le foie. Alors, je sais pas pourquoi le foie est arrivé. Ok, le foie. Merci, nickel. Bah, je vais aller le voir, on verra si ça se trouve, il n'a rien à dire et on me réveillera de sa sieste, mais sûrement que... Ok, merci beaucoup. C'est important pour moi de pas négliger quelqu'un. Tiens. Mhm. Est-ce que tu as des choses à lui dire? Alors, est-ce que tu as besoin de verbaliser quelque chose? N'importe quoi, hein, même si c'est pas en lien avec ce qu'elle t'a demandé. Garde la foi et tu verras. Ok. En tout cas, t'as pas l'air inquiet. Non, Pas du tout. Ok, nickel. Top. Top, top, top. Génial. Bah écoute, si t'as rien à dire, je vais demander alors de reprendre sa place pour être sûre qu'elle t'ait bien entendue. Après, on ira discuter avec le foie. Ce que je te propose, Utérus, c'est que tu restes dans le coin tant qu'on parle avec le foie. Si tu as des choses à dire ou voilà, que tu écoutes ce qui se passe. Et puis, de toute Mhm. façon, à la fin, je prendrai le temps pour soit te redonner la parole si tu en as besoin, soit venir te réintégrer et te remettre à ta place D'accord. si c'est OK pour toi. Hop, nickel. Bah, du coup, Laure, tu peux revenir dans ta personnalité. Ouais, c'est tout tombé. Mhm. Rebonjour. Bonjour. Comment tu te sens? C'est assez particulier comme façon de faire, hein. Hmm. Je me sens bien, mais c'est vrai, c'est vraiment spécial comme façon de faire. Du coup, je sais pas si c'est lui qui a répondu ou si c'est moi. Mais bon, peu importe. Mais- Normalement, c'est lui parce que vous dites pas la même chose en fait. D'accord. Vous dites pas la même chose. Euh, Est-ce que tu as entendu quand il a dit que il aurait besoin que tu crées un rituel de toi à toi-même? Ouais. Mm. Il pensait plutôt à de la danse et à de la mise en mouvement parce que il massage moins. Mhm. Ouais, c'est rigolo ça que soit venu, Mm. l'histoire du rituel. T'es OK avec cette idée? Tu penses que tu peux le mettre en place? Oh oui, je pense que c'est jouable une fois par mois quand même. Je pense que je peux le faire, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu as entendu quand il te disait merci pour l'arrêt de la pilule? Oui, Il était perdu oui. sans ses hormones à lui. Ouais. Bah oui, c'est hors de question que je lui refasse ça. Mm. Nickel. Ok. Par rapport à ta problématique, lui, il a dit qu'il était prêt pour un deuxième enfant, enfin pour une tentative, pour une nouvelle grossesse en tout cas. Euh, il a dit qu'il fallait que tu écoutes plus ton cœur et tes besoins. Il a dit que tu n'étais Mhm. pas assez détendu et que tu t'aimais pas assez, selon lui. Oui, d'ailleurs, ça me faisait bizarre de dire ça sur moi-même en même temps, mais oui, ouais. Bah Effectivement, ouais. l'utérus, il a pour rôle de manifester notre amour. Et donc l'utérus, il sera jamais content. Euh, Avec l'amour que tu as pour toi, il en voudra toujours plus. Et en même temps, il a raison. Faut toujours que tu te Oui, il manifestes a avec raison. l'amour, quoi. Oui, il n'y a pas de limite à l'amour. C'est vrai. Ça paraît bête, mais et on le sait pour les autres, mais on a tendance à oublier que c'est vrai pour nous aussi, quoi. De- Ah bah complètement. Mm. On Ok. pense toujours à le dire aux autres. Bah oui, clairement. Mais là, c'est bien, mon idée, il a dit. Il a dit qu'il avait beaucoup souffert physiquement pendant ton anesthésie, que ça allait mieux après, Mhm. qu'il était content que tu le remercies et qu'il Oui. aurait aimé que tu le prépares mieux avant. Mhm.
effectivement, C'est tu n'avais promis, je pas ferai. conscience qu'on pouvait le faire. Non, puis je pense que j'étais tellement dans ma tristesse avec le bébé encore dans le ventre, etc. J'avais plus qu'une idée en tête, c'était quand est-ce qu'on arrête les choses, parce que c'était horrible d'avoir un être vivant dans son ventre, sachant qu'il fallait qu'on arrête tout et que ben voilà, il devait plus vivre. Donc ouais, malheureusement, j'ai pas pensé à mon utérus. J'ai beaucoup pensé à mon bébé. Je lui ai fait goûter tout ce que je voulais lui faire goûter avant d'avoir l'interruption médicale de grossesse, pour qu'il goûte tout, même le vin, tout ça. Je lui ai tout fait goûter. De toute façon, il allait mourir. Hmm, Et du coup, voilà. j'ai Mais fait une j'étais plus expérience concentrée là-dessus accélérée. que. Voilà, je lui ai tout fait goûter, tout ce que j'aimais. Il a tout goûté. C'est beau, Si je pouvais au moins faire ça. en Bah oui. fait, comme façon de gérer les choses. Une belle expérience que t'as fait vivre à cette âme-là. Hmm. Oui, un amour inconditionnel. Là, pour le coup, avec les enfants, c'est vrai qu'on le dit que c'est vrai, mais ouais, même dans le ventre, l'amour, il est inconditionnel. Hmm. Génial. Ok. Il te conseille il te conseille l'hypnose pour te déstresser. Il a dit que ça avait Eh bien ben marché. oui! Il a dit que ça avait bien Ah marché, oui, ça. que tu étais moins stressée, que Ah bah fallait. oui. Ouais, bien sûr. Il y a Je plein de pense que choses naturelles. j'ai dû retenir mon col de l'utérus pendant 2 heures à peu près, sans le faire exprès, puisque j'étais sous anesthésie de toute façon. Mais bizarrement, une fois que l'hypnose était faite, bloup, tout s'est ouvert et tout est parti. Donc c'est tout, hein. Ouais. Je lâchais pas les chevaux, quoi. Je les laissais. En plus, j'avais qu'une trouille, c'était que l'infirmière soit pas là ou la sage-femme soit pas là au moment où le bébé arrivait. Je voulais pas le voir, en fait. Et je pense que du coup, parce que je voulais pas le voir, je retenais. Et comme il y avait la nana de l'hypnose qui était là, ça m'a aidé. Et puis, ça m'a détendu surtout. Et j'ai pu parler à mon bébé via l'hypnose. Donc, ça aussi, ça a aidé. Ouais. Ok. Donc, oui, je referai. Je pense pas qu'il le savait, ça, l'utérus, que tu as retenu parce que tu avais peur, parce que tu voulais pas le voir. C'est aussi le genre d'info que, que tu peux dire à l'avenir sur n'importe quoi, hein, mais tu peux les prévenir parce qu'en fait, les organes, ils n'ont pas forcément conscience de pourquoi tu fais les choses. D'accord. Quand tu leur dis, ça peut. Tu vois, d'un coup, il y a un truc de genre ah, ok, tu vois, d'accord. Du coup, ils le C'est vivent mieux, ça. ils ont pris en considération ce que tu leur as expliqué, etc. D'accord. J'ai demandé à ton utérus de rester dans le coin pour qu'il écoute, qu'il tende une oreille. Non. D'accord. Bah, tant mieux. Un ovaire, je sais pas comment on dit, pour les oreilles de l'utérus. Il a dit que pour lui, c'était le destin, cet arrêt médical de grossesse, qu'il y avait des choses que tu avais besoin de régler et que tu les as réglées. Mhm. Il a raison. Donc, pour lui, il y a rien de médicalement dangereux pour retenter l'expérience. Il n'y a rien de... Oui, pour lui, il n'y a pas de problème anatomique, il n'y a pas de problème, même énergétique, hein, tu vois, des fois l'énergie ou l'âme du bébé a besoin d'être vue, ou ça peut perturber les autres grossesses, etc. Pour lui, c'est OK tout ça. Mais j'ai déjà fait le nécessaire, en fait. Enfin, le nécessaire. J'ai fait un soin avec résonance pleurale en juin. Et effectivement, on a résolu cette problématique-là et savoir ce qui s'est passé exactement. Et j'ai eu mes réponses. Donc Mm. maintenant, je sais. C'était dur à encaisser, mais je sais maintenant pourquoi. Bien sûr. Donc voilà. Au niveau, en tout cas, des vies antérieures, etc. C'est dur et en même temps, vaut mieux savoir que d'avoir l'impression de devenir folle que de ne pas comprendre pourquoi, tu vois. Oui, Pour la suite, oui, euh, ouais. bien sûr, c'est dur, bien sûr. Sinon, tu ne t'en souffrirais pas, en fait. Bah, c'est ça. Bien sûr. Ok, bon, ça c'est chouette. Il dit que le foie, il a des choses à dire sur cette expérience-là. Moi, mon intuition me dit quelque chose, mais j'ai pas envie de t'influencer. Je préfère voir ce que le foie a à dire Mhm. direct. Est-ce que tu serais d'accord qu'on lui laisse la parole, voir ce qu'il a envie de dire? Oui, Ouais, d'accord. ok. Bah, du Je coup, je te change de laisse, place, du coup. ouais, je te laisse devenir ton foie. Ok. Je vais devenir mon poids.
À mon avis, lui, il est moins content. Alors, Ils sont un peu plus réac déjà, d'habitude, ouais. ah ouais, ouais, là, je sens de la colère. Hmm. Bonjour le foie. Bonjour. Merci de venir. Il paraît que, Oui, bah oui, je suis là. ouais, je sais pas trop pourquoi, mais l'utérus avait l'impression que tu avais des choses à dire, donc on vient créer un espace de dialogue pour que tu puisses t'exprimer. J'ai dû encaisser pas mal de choses quand même depuis le début de que je suis avec Laure. On n'arrive pas à communiquer. Je lui envoie quelques signes pourtant, mais visiblement, ou soit elle ne sait pas quoi en faire, ou soit elle ne les entend pas. Est-ce que Euh, quand tu parles de signes, tu penses à quoi? Physiologique, en fait, Ouais. pour T'as qu'elle des se rende exemples? compte que, par exemple, je suis encombrée, quoi. Elle a Hmm. des exemples, les remontées qu'elle a, les remontées pas bonnes, là, que je lui Ok. envoie. Ça, c'est toi qui parles et elle n'en fait rien. J'imagine que ça t'énerve encore plus. Oui. Ah Hmm. bah oui. Elle a fait des choses, hein, elle en a fait, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait la bonne méthode, hein. Ok, ouais, t'es pas en train de dire qu'elle fait rien, hein. T'es en train de dire qu'elle t'aide pas de la façon dont t'as besoin d'être aidée. Non, et puis pendant sa grossesse, elle a fait un diabète de grossesse, donc ça Hmm. m'a donné plus de travail. Ouais, et ça, t'es super en lien avec ça, avec le diabète de grossesse. Ah bah ouais, et puis elle a vraiment déconné, quoi. Ok. Manger beaucoup trop de sucre, du coup, moi, j'arrivais pas à suivre. Elle était souvent énervée, du coup, moi aussi, j'encaissais. Tu veux dire qu'elle était énervée, donc toi, tu souffrais dans le Oui, sens là. C'est pas toi qui étais en colère et du coup, elle était énervée. ah, peut-être, oui. C'est peut-être mieux ça, oui, effectivement. Étant donné que je suis en colère d'être encombrée comme ça. Hmm. Je te demande, hein, parce qu'il peut y avoir les deux, mais c'est pas pareil. Mhm. C'est pas Oui, pareil de effectivement. savoir est-ce que le foie, t'en avais marre parce que ça faisait super longtemps et que tu avais cette colère-là et que du coup tu lui as manifesté, ou si c'était parce qu'elle était en colère que ça t'a affaibli en fait. Tu vois. Mm. En fait, maintenant que tu me le dis, je dirais que c'est moi, effectivement, qui étais en colère et qui a envoyé. Ouais. Donc toi, t'étais énervée. Ok. Ouais, je suis toujours un peu énervée. Tu pourrais lui dire directement, moi j'ai à cœur de vraiment t'écouter et pas de juger dans là-dedans. Est-ce que tu peux lui dire, lui verbaliser pourquoi tu es en colère? Bah, je suis en colère parce qu'elle bouge pas, elle fait pas d'exercice, elle passe son temps sans rien faire, elle mange des choses alors qu'elle sait que ça va pas forcément être bon pour elle. J'ai J'ai l'impression vraiment l'impression d'être mis de côté, quoi. T'as l'impression d'être mis de côté. Mhm. Et du coup, c'est un peu à toi de rattraper toutes ces conneries de, de ce qu'elle C'est mange, ça. qu'elle mange pas, etc. Ouais. Mm. Ouais, je comprends, ça doit être dur pour toi. Je comprends vraiment parce que je crois que mon foie est exactement dans la même situation que toi et que du coup, je peux comprendre à quel point c'est douloureux. Mhm. Mm. Vous faites un boulot magnifique d'éliminer nos toxines, de nous remettre à neuf. Et j'imagine que ça doit être très ingrat de ne pas être valorisé plus que ça. Oui, tout à fait. C'est ça, on se sent ingrat. Un peu comme ceux qui font le sale boulot, ceux qui font ouais, le tri, les déchets, et voilà. Ouais, toi, tu fais le tri et puis on s'en fout de ce qu'on t'envoie alors que... Et eux, ils s'amusent. Et moi, Mm. j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Ouais, je comprends. Je comprends que ça doit être dur. Je verrai ce que Laure a à te dire par rapport à ça. Je vais vraiment faire en sorte qu'elle t'entende et qu'elle agisse par rapport à ça. Au moins qu'elle en Mm. prenne conscience. Et aussi, je ferais qu'elle arrête de se prendre la tête comme ça, parce que je pense que ça me crée aussi des douleurs. C'est peut-être ça aussi qui me met en colère. Hmm, ok. Tu la sens trop tendue, trop... Ouais. Hmm. C'est vrai que l'utérus a dit aussi qu'il fallait qu'elle se détende un peu, quoi.
qu'elle était trop stressée. Se prendre la tête. Ouais, bah c'est ça. Se prendre la tête, c'est aussi la responsabilité de son cerveau. Mhm. J'irai lui en parler à son cerveau, c'est important, mais juste pour que toi, le foie, que tu le saches, et puis éventuellement les autres parties d'elle qui nous entendent, même si le cerveau commence déjà à nous entendre. Il y a quelque chose qui est important de comprendre dans cette société aujourd'hui, c'est que on n'aime pas le cœur dans notre société. On n'aime pas les émotions, on n'aime pas le corps, en fait. Tout ce qui vient du corps, c'est réprimé, on dit que c'est dangereux, etc. Le seul truc qu'on valorise, c'est le cerveau. Et du coup, le cerveau, il a un peu une pression de malade de devoir tout gérer tout seul. Et le cerveau, on lui a fait croire qu'il ne pouvait pas compter sur vous, que vous étiez nul, que vous ne servez à rien. Et il essaye de tout gérer comme ça, tu vois. Et je pense qu'il est temps que le cerveau comprenne qu'il n'est pas tout seul, qu'il ne peut pas faire les choses correctement si on lui demande de faire quelque chose pour lequel il n'est pas paré. Tu vois, c'est nous dans notre monde, toi tu es dans ton monde de foi, mais nous dans notre monde d'humain, on dit que la meilleure chose pour rendre quelqu'un dépressif, c'est de lui donner une tâche pour laquelle il n'est pas compétent. Et Mhm. pour le cerveau, ça doit aussi être hyper dur d'essayer de faire des trucs alors qu'il ne peut pas. Et que je pense qu'il Ouais, est, c'est certain. tu vois, de se mettre en mode super saiyan là pour essayer de penser à tout, mais en fait, il n'aura jamais la réponse. Et je pense que c'est ça qui épuise et qui stresse Laure aussi beaucoup. Donc, Mhm. j'entends que tu as besoin qu'elle se prenne moins la tête. Je sais que c'est au cerveau de faire en sorte qu'elle se prenne moins la tête. Mais je sais aussi que pour ça, le cerveau, il a besoin de déléguer. Il a besoin de redonner sa place à son cœur. Il a besoin que vous fonctionnez tous Mhm. ensemble. Donc, J'en prends note, ouais. j'irais dire au cerveau qu'il faut qu'il t'écoute et qu'il arrête avec ses envies de sucre et ses anti-vitis et ça parce que toi, t'en as marre. Parce C'est que c'est ça. à lui de centraliser les infos aussi, hein, c'est son taf. Ah oui. Mm. Donc, ouais, ok. Mais je comprends ce que tu dis, c'est vrai que voilà, tu peux pas tout faire. Le diabète de grossesse, c'était vraiment du diabète de grossesse que toi, tu te sens plus apaisé par rapport à cette problématique-là? Je suis pas sûre que ce soit encore réglé. Je dois faire, enfin, elle doit aller faire une prise de sang. Ok. Ce que moi, je sais du diabète d'un point de vue pas du tout médical, mais d'un point de vue psychologique et émotionnel, c'est un besoin de mise en lien avec sa famille, euh, peu importe ce que sa famille veut dire. Ouais, ok. Mm. Étant donné qu'elle est en train de créer sa nouvelle famille, je peux comprendre pourquoi ça doit être difficile pour elle, tout ce que la famille veut Mhm. dire. Tu vois. D'accord. Donc voilà, rassure-toi, il y a aussi des choses à faire spirituellement, etc., par rapport à ce genre de problématique. Je sais que le médical, il est complètement dépassé là-dessus, mais c'est pas grave. Si elle veut travailler dessus, il y a des choses à faire. J'avais une question pour toi, parce que c'est toi le foie qui fait le tri. Euh, Est-ce que tu as besoin, je te pose cette question avant l'hiver, mais est-ce que tu as besoin d'une détox par rapport au médoc qu'elle a dû prendre, à l'anesthésie, etc., ou est-ce que ça t'a géré? Elle a pris des probiotiques, mais effectivement, ce serait pas mal qu'elle fasse un traitement pour le foie. Ok. Je lui Mm. en parlerai. Moi, je sais que j'en ai fait. Il y a des conseils de naturo, tout. Enfin, moi c'est pas mon domaine. Je sais que ce que j'ai utilisé sur moi, mais ok, ça peut valoir le coup qu'elle. Parce que du coup, j'imagine que tu as entendu, mais elle, son but alors, c'est de recommencer ce projet grossesse à un moment donné, quoi. Et moi, j'aurais à cœur que tu sois pas en PLS avant, déjà, tu vois. C'est ça, Tu vois. c'est exactement ça. Ouais. Mm. Ok, je lui dirai. D'accord. Est-ce que tu as besoin de lui dire des choses par rapport à cette colère-là? Parce que Je t'en veux pas. C'est juste que c'est un sale rôle pour moi. Je suis pas à la meilleure place. Je sens qu'elle veut aller vers la communication avec ses organes et donc moi. Donc c'est quand même chouette. Euh, Ok. Tu, voilà. tu me corriges si je me trompe.
la colère qui a émergé de cette grossesse-là, c'est vachement plus vieux que ça, non? Ouais, Ouais. ouais, c'est plus vieux que ça. C'est ce que j'ai, enfin, c'est ce que moi, mon intuition me dit quand tu me parles de sa colère, de tes remontées gastriques, etc. Il y a l'événement de cette interruption médicale, mais il y a des trucs plus vieux qu'elle aurait Oh besoin oui. de baiser aussi. Ok. Ouais. Ben, je dirais que ça a commencé il y a 20 ans. Ok. Ouais, une vingtaine d'années. Est-ce que t'es pas obligé de me le dire à moi, donc tu peux lui parler directement par sa pensée à elle si tu veux, mais est-ce que tu peux lui donner des conseils ou l'orienter par rapport à ça pour que ce soit plus simple pour elle de faire ce travail-là sur cette colère? Éventuellement, si tu sais d'où De, elle vient, si... de ne plus accepter ce qui n'est pas acceptable et je pense qu'elle a fait le travail, mais le mal a été fait. Enfin, ça m'a abîmée, quoi. Mais mm, Le mal a été fait, est-ce que tu... Le mal a été fait, mais on peut réparer aussi. oui, tout à fait. C'est à ça que la Simplement, colère sert d'ailleurs, c'est à réparer. Mm. bah oui, ça me permet peut-être de régler cette histoire. Ok. Toi, tu es d'accord pour redevenir entier et ne plus être blessé ou pas? Ah bah je ne demande que ça, oui. Ok. Je vérifie, hein, parce que, ok. Des fois, il y a des petites croyances ou des petites choses qui viennent bloquer ça, mais ça a l'air d'être ok chez toi, donc tant mieux. Ok. Ok. Donc pour toi, ce serait une bonne réparation qu'elle te prouve qu'elle accepte plus ce qui est inacceptable, autant sur ce qu'elle vit dans sa vie que sur ce qu'elle mange ou ce qu'elle ingère. Oui, Moi, je sais que c'est très symbolique et qu'il y a une grosse métaphore entre ce qu'on accepte dans sa vie et ce qu'on accepte dans son corps en tout à termes fait. d'alimentation. Euh, donc, ça me paraît pas déconnant ce que tu dis. Ne plus accepter. T'as beaucoup moins besoin de faire le tri si t'as pas accepté la merde avant. C'est ça. C'est quand même plus sympa un prêtris comme ça. Mm. Ok. Ouais, je vois. Ok. Ok. Ça, ça serait ok pour toi le fois de faire moi j'appelle ça une boussole par rapport aux symptômes, de dire par exemple elle s'engage, faudrait qu'elle dise oui, hein, là je parle pour elle, mais genre elle s'engage à aller traiter cette colère-là, éventuellement s'il y a des choses à les libérer. Et puis toi, si jamais tu sens qu'il y a une nouvelle chose ou quelque chose, tu peux faire une remontée gastrique, mais ponctuellement, tu vois, pour que elle vraiment elle puisse t'entendre. C'est pas l'idée, ce serait pas de tout le temps lui faire des remontées gastriques parce que du coup elle sait plus quand est-ce qu'elle va bien et quand est-ce qu'elle va pas bien, mais vraiment de prioriser et de dire ok là ça c'était pas du tout ok et de réagir à ce Ouais, ok. Oui, je peux faire Je ça. pense que tu peux faire ça. Ce serait plus simple pour elle, tu vois, de savoir comme ça. Quand tu as un feedback, tu peux dire ah ok, je vois, je comprends, c'est ça qui déconne. Et puis Mais des fois, quand c'est trop plein, je peux pas commander les remontées, c'est ça le problème. ok. Je veux bien, mais Mais je sais d'abord pas la si je pourrais. détox. Oui. Mm. D'abord, on enlève là, on éponge, La je détox. sais pas. Et quand je dis détox, je parle autant émotionnel Mm, qu'alimentaire, quoi. Ok. ouais. Ok. Mais surtout de l'activité physique, en fait. Ouais. C'est Oui, pas c'est si vrai que tu l'as compliqué. dit. C'est vrai que tu l'as dit, ouais. Qu'elle se bouge. Mm. Tu l'as dit au début, tu as dit elle fait rien, elle bouge pas. Ben oui. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est important de se mettre en mouvement. L'utérus a dit la même chose d'ailleurs. Il voyait de la danse, il voyait quelque chose Mm. qui est en mouvement. Hmm. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à lui dire? Euh, Peu importe le sujet. Sois en paix. Voilà ce que j'ai à lui dire. En paix. Hmm. Et je ne t'en veux pas. Génial.
C'est chouette que tu arrives à lâcher ta colère une fois qu'elle est entendue. Bravo. Je me note juste parce que tu dis des phrases, puis je vais lui proposer un petit truc après, alors, de regrouper ce que vous avez dit, puis de se faire un mantra ou un truc comme ça. Voir si ça lui plaît ou pas. Ok, bah merci beaucoup. Je vais te proposer la même chose qu'à l'utérus, de rester présent pour la suite. Éventuellement te manifester si tu as quelque chose à dire ou si vraiment il y a des trucs trop compliqués, puis après on te réintégrera. Est-ce que tu veux bien laisser la place alors et lui rendre sa place? Oui, Merci beaucoup. merci. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu as entendu de cette conversation avec le foie? Bah, qu'il était en colère, qu'il souhaite une détaxe. Qu'il en a marre tout trier tout seul. Enfin, tout seul. Il n'a pas dit tout seul, mais en tout cas, il en a marre tout trier. Ouais. Voilà. Et puis qu'il faut que je me bouge. Oui, ça, oui. Ouais. Ouais, il aimerait que tu fasses une détox. Si tu sais pas, je pense que n'importe quelle naturopathe, elle peut te faire un diagnostic assez rapide en une séance, de te dire c'est tel produit, tel produit. Ça marche assez bien. Parce que c'est vrai qu'une anesthésie, c'est lourd pour le foie, les médocs, c'est lourd pour le foie, tous ces trucs-là. Il a dit que... Oui, il a dit qu'il était énervé parce que tu avais déconné pendant la grossesse, que tu avais eu trop de sucre, etc., mais qu'il t'en voulait pas. Non, bah, ça va. Par contre, il confirme que cette détox de ta colère, c'est pas que récent, enfin, c'est pas que actuel. Il y a il y a des vieilles colères en toi qui seraient prêtes à partir, en fait. Et je pense que si tu prends le temps d'aller les voir, je sais pas si tu fais de la méditation ou des choses comme ça, Ouais. tu prends le temps d'aller les voir, de les accueillir, de leur dire je suis désolée de vous avoir gardé aussi longtemps, d'aller hurler en forêt ou d'aller imaginer que tu cries et de les laisser partir, je pense que ça peut te faire vachement de bien. D'accord. Et j'ai l'impression que ton corps, il est vraiment prêt à les laisser partir. Parce qu'il l'a dit, il a dit, mais elle a déjà fait plein de trucs, en fait. Il y a plein de Bah choses. oui, oui. Ouais. Elle a conscientisé plein de choses. C'est pas une question de travail à faire, genre t'es dans le déni, c'est pas ça du tout. C'est juste, ok, j'accepte d'être réparée, puis maintenant je lâche cette colère-là, et puis ensuite je m'attelle à être réparée. Tu vois, par exemple, sur un sujet, quand j'ai fait ce travail-là, de m'atteler à guérir, c'était ne pas créer de biais cognitifs pour moi. Par exemple, de dire oh, cette chanson, elle me fait penser à un mec que j'aime pas, qui m'a fait souffrir. Bah, de me dire non, mais en fait, c'est une chanson, en fait. Ouais. Il n'y a pas de ça me fait penser à un truc douloureux, il y a la chanson. Donc maintenant, soit t'aimes la chanson, soit t'aimes pas la chanson, t'as le droit de pas l'aimer. Mais tu vois, éviter de recréer des biais, éviter de se reprojeter Ouais. ce genre de trucs-là. Oui, les pièges, là, ouais. Exactement. Les pièges de dire non, mais c'est bon, ça, je l'avais. Enfin, oh, c'est bon, j'ai fait ça. On passe à autre chose. Ça, ok. Est-ce que tu as des choses à lui dire à ton foie? Est-ce que toi, tu as des choses à ajouter? Non, juste on va essayer de continuer à rester en lien et puis à communiquer correctement et surtout à prendre soin l'un de l'autre. Ouais. Je lui ai proposé, une fois que ta détox sera faite, de faire ce qu'on appelle ce que j'appelle, parce que j'ai jamais vu ce terme nulle part, mais moi j'aime bien ça, de faire des symptômes boussoles, de venir te dire ponctuellement quand est-ce que tu déconnes pour que pour toi tu puisses l'identifier. D'accord. Parce que je Oui, tu pense lui as dit ça. que, tu vois, et ton foie, il disait, ouais, elle n'arrive pas à communiquer, moi je lui donne plein de signes, puis elle m'écoute pas, mais en même temps, quand ça fait 20 ans que tu as un signe, c'est plus un signe, quoi, tu vois. C'est devenu une Ouais. partie de ton identité et c'est super dur de bosser dessus. Enfin, Ouais, hmm. c'est sûr. Mais bon, il a vu que tu étais en train d'instaurer une meilleure communication avec toi-même. Il en est content. Il te souhaite d'être en paix. Il est d'accord pour ça.
Sachant que c'est Ouais. beaucoup sur le foie que viennent taper toutes les frustrations et les colères et les ressentiments, ce genre de choses. C'est hyper important qu'il Mm. te dise qu'il est d'accord pour être en paix. Parce que sans son Mhm. autorisation, tu fais rien. Ouais, c'est clair. Sans l'autorisation du foie à être en paix, tu vas pouvoir espérer longtemps. Ok. J'ai parlé à ton foie de ton cerveau. Voilà. Mhm. Je ne sais pas si tu as entendu. Ça m'intéresserait d'aller discuter avec lui Ouais. parce qu'on le néglige trop, ce cerveau-là. Euh, Mhm. on te parle, je ne sais pas ce que tu as comme pratique. On s'est rencontrés sur un groupe qui s'appelle Les Sorcières, donc j'imagine que tu n'es pas totalement une moldue et que tu es quand même un peu dans une démarche de bien-être, de spiritualité, etc. C'est l'histoire que je me Oui. raconte. En tout cas, je sais que dans ce milieu-là, il est intransigeant avec le cerveau. On veut débrancher son cerveau, on veut lâcher prise, on veut être dans l'amour et pas dans l'énergie mentale. C'est horrible pour les cerveaux. C'est horrible. Bah oui. On leur demande des choses impossibles. Et je pense que ça peut être chouette pour ton cerveau de faire une mise à jour par rapport à ça. Mhm. Oui, oui, surtout que j'ai fait un burn-out il y a pas longtemps, il y a quelques années. Donc, enfin, j'en suis sortie que l'année dernière. Hmm. Donc oui, il y a certainement des choses à dire. Ok. Bah, je te laisse prendre sa place et voir ce Ouais. qu'il va nous dire. Le petit chou. Il va être content Ouais. que je l'appelle petit chou, mais... mais j'adore, moi, les cerveaux. J'ai un amour de fou pour les cerveaux. Bonjour, cerveau. Merci de venir. Bonjour. Oui, bah oui, je suis venue. Je suis bien occupée, mais je suis venue. Ouais, je sais. Justement, c'est un peu de ça dont je voulais te parler. Je sais que tu gères 10 000 choses. Je sais que c'est super compliqué pour toi. Et je sais aussi qu'il y a d'autres façons de faire. J'ai un certain nombre de choses à te dire qui peuvent peut-être être dures à entendre, mais j'ai vraiment pas envie de te braquer. C'est pas... Je sais que enfin, Laure, elle a vraiment besoin de toi. Et j'ai pas envie que tu le prennes comme quelque chose d'ingrat parce que il y a autant de choses désagréables qu'agréables à entendre. Et voilà, il n'y a pas de choses négatives. Je sais pas si tu as entendu, parce que tu l'as dit toi-même, tu étais occupée, je sais pas si tu as entendu ce qui s'est passé quand j'ai parlé avec l'utérus, quand on a parlé avec le foie. Avec le foie, j'ai entendu que tu as dit qu'effectivement, il pourrait communiquer avec moi et qu'on pourrait peut-être mieux s'entendre. Et ça m'a fait du bien. Ok, ça fait du bien. Tu penses que tu peux améliorer ta communication avec les autres organes et le lien que tu as avec eux? Bah, j'aimerais bien qu'il s'ouvre à moi aussi. Mais c'est vrai que moi, je suis tellement occupée que j'ai pas forcément le temps d'aller voir si Pierre-Paul ou Jacques est d'accord pour qu'on communique. Ouais. J'entends ce que tu dis. Je sais qu'on t'a donné trop de choses à gérer et que tu peux pas tout gérer. Je sais pas si tu es conscient de ça, toi, le cerveau. Moi, c'est une métaphore que j'adore et qui m'a fait vachement de bien. Tu vois, le corps de l'or, c'est comme un carrosse. Toi, tu es le cocher qui permet de diriger sa vie. Tu diriges les chevaux, quoi. C'est toi qui contrôles ce que l'or, elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle vit. C'est toi qui décides de l'intensité euh, et la route à prendre pour aller là où tu as besoin d'aller. C'est toi qui évites les obstacles. C'est toujours à toi de gérer et de manager tout ça. Mais je ne sais pas si tu n'as pas oublié ou si on t'a fait oublier. Je ne sais pas où se situe ta responsabilité là-dedans. Je n'ai pas envie de t'accabler, c'est pas ta faute, mais je ne sais pas si tu n'as pas un peu oublié que la personne qui décide de là où vous allez, c'est pas toi. C'est la personne qui est dans le carrosse. C'est elle qui dit où elle veut aller. Et ça, c'est son cœur. C'est pas toi qui prends les décisions et qui a toute la responsabilité de toutes les décisions à prendre. C'est pas ton rôle à toi. Toi, ton rôle, c'est de faire bien les choses et tu le fais bien. Tu as largement les capacités pour le faire bien. Je sais que tu assures dans cette fonction-là. Mais celui qui se planque un peu là, celui qui est responsable des décisions à prendre, c'est son cœur. C'est à lui de faire ce travail-là. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as conscience de ça? Oui, parce que je sais qu'elle y travaille, mais en fait, j'ai plus l'impression d'être entre elle et son cœur qu'être entre moi et le cœur. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut que ça passe par elle. Hmm.
Du coup, je sais pas comment. Oui, c'est comme si à chaque fois, il fallait que ça passe par elle. Comme si elle était un tiers entre moi et le cœur. Et du coup, elle facilite cette communication-là ou elle s'y oppose? Ben, c'est-à-dire que je crois qu'elle sait pas trop faire en fait. Peut-être c'est besoin de contrôler aussi, je sais pas, mais et puis le cœur, oui, ça fait pas longtemps que effectivement j'ai conscience de ça. Ça fait pas longtemps que tu sais que le cœur est là et que... Ok. Bah quand il y a une émotion qui est vécue, je laisse la place au cœur Hmm, et une fois que c'est terminé, je reprends les rênes en fait. Donc ouais, on peut dire qu'on bosse ensemble, mais pas vraiment finalement. ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, vous bossez ensemble, mais vous vous renvoyez la balle au lieu de bosser tout le temps tous les deux. C'est ça. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, toi, ton rôle dans l'émotionnel, euh, ça va être d'analyser l'émotion qui est vécue, c'est-à-dire que l'émotion, tu vas te la prendre dans la gueule. C'est pas le cerveau Mhm. qui décide de l'émotion vécue. Par contre, c'est le cerveau qui peut mettre en lumière ce qui se passe. Parce que le cœur, il va t'envoyer des hormones, il va te demander de contracter ses muscles, d'augmenter la température, de diminuer la pression cardiaque, ce genre de choses. Mais tu peux, toi, rassurer sa personnalité en tant que cerveau et lui dire, voilà, tu vois là ce que tu vis, tu as la mâchoire tendue, tu es un peu chaud, tu vois, ça, c'est de la colère, c'est parce que tu as été blessé, c'est parce que tu as besoin de te réparer. Donc, accepte de te réparer. Tu peux faire ça, par exemple, toi, cerveau. T'es pas obligé de tout délaisser en Ok. disant, ok, ok, émotion, au secours, tiens, le cœur reprend, tu vois. Oui, Euh, c'est un peu ça. On se balance la patate chaude. Tu vois, tu peux lui dire, tu peux avoir un procédé complètement rationnel et lui dire, tu vois, là, les signes qu'on m'a envoyés, c'est de la colère. La colère, ça a un but, c'est normal, elle a le droit d'être là. Tu as envie de te réparer. C'est parce que tu sais que tu mérites d'être intègre. Tu peux donner au cœur des infos comme, je sais pas, si elle est en colère parce qu'on l'a frappée, ben oui, c'est parce que tu sais que son intégrité physique est importante. Si elle a été blessée dans Mhm. une valeur, c'est parce que tu sais que cette valeur est importante pour elle. Tu peux faire ça, tu vois. Et Laure, elle peut apprendre à communiquer avec vous deux et à se dire ce genre de phrase, à dire bah, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit que ce soit important pour moi, la liberté ou peu importe, j'ai n'importe quoi, la justice. Je prends des valeurs un peu bateau, mais peu importe ce qui est bon pour vous. Et de dire je vais accueillir ça, j'ai le droit. Tu as tout à fait ta place là-dedans. Mm. Mm. Ah, ok, ouais. Peut-être qu'il faudra qu'elle se renseigne un peu sur le rôle des émotions si elle ne connaît pas ça, mais tu as le droit de prendre ça. Tu as le droit t'as le droit de t'impliquer là-dedans. Voilà. Ah ouais, carrément. D'accord. Bah ouais, c'est une bonne idée. Mm. J'avais pas vu ça comme ça. Bah ouais, mais en même temps, on te dit tout le temps que t'as pas ta place, alors ça doit être un Oui, peu et puis compliqué, il y quoi. a ce travail là qu'elle fait où il faut me rejeter. Une autre fois après, il faut que je complète. Une autre fois, il faut que je sois là quand même. Elle me dit quand même qu'elle m'aime parce que je sens qu'elle m'aime. Et enfin, j'ai l'impression d'être un yo-yo quoi. Alors déjà que j'ai du boulot, Mm. Ouais, tu peux pas être partout à la fois, quoi. non. Surtout quand c'est pas clair. Tu aurais besoin d'un meilleur cadre, de meilleures consignes, par exemple. Ouais. Oui, ce serait bien. Mais après, je sais qu'elle tâtonne là et que. Est-ce que toi, c'est vraiment une question, hein, j'ai pas la réponse, t'es OK pour lui faire confiance dans ce tatillonnage-là, dans ce tâtage-là, que, elle a des expériences à faire et pour le moment, elle a l'air un peu perdue. Est-ce que c'est un problème Oui, pour oui, toi? je suis ok. Je suis ok, mais effectivement, oui, je sais bien qu'il faut du. Enfin, je comprends qu'il faille du temps, mais je suis vraiment fatiguée quoi. T'es vraiment fatiguée. Tu sais pourquoi t'es fatiguée? Bah, elle m'en a un peu trop demandé à un moment donné. Et puis elle a, ouais, trop de stress. Trop de stress. Mais là maintenant, C'est quelque chose que le foie et l'utérus a dit aussi qu'elle avait trop de stress. mhm, Euh, de ce que je sais du stress, la caractéristique qui est primordiale dans la gestion du stress, pour toi, le cerveau, c'est la croyance que tu as
sur le stress. Si tu crois que le stress est mauvais pour toi, ça va empirer à plus de 30% tes risques. Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment, ça peut être grave si tu penses que le stress est dangereux pour toi. Ça va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, ça va augmenter les tensions que tu as, ça va diminuer tes apprentissages, etc. Mais je sais aussi, et c'est ça, c'est magique, c'est que si tu sais que le stress est là pour t'aider, ça va être l'inverse. Tu vas commencer à créer de l'ocytocine qui va te mettre en lien avec les gens. Tu vas avoir une facilité à demander de l'aide parce que tu es en stress. Ça va réparer tes cellules cardiaques si jamais elles ont été endommagées. Waouh. C'est un truc de ouf en fait. Et la seule différence entre les deux, c'est est-ce que Laure, elle pense que le stress est mauvais pour elle ou est-ce que Laure, elle pense que le stress est bon pour elle. Mhm. Et ouais. Et ouais, Non, c'est moi, très négatif. Ouais. je sais que le stress, il est hyper positif parce que ce qu'il fait, c'est que il coupe tes fonctions digestives. Bah ouais, mais en même temps, comme ça, tu as plus de ressources pour penser plutôt que de digérer, tu vois. Pareil, il coupe tes fonctions sexuelles. Il augmente ton rythme cardiaque, ce qui fait que l'oxygène que tu as à l'intérieur de toi, toi, le cerveau, tu vas en avoir plus. Ça augmente ta respiration, donc ton sang, il va être mieux oxygéné. C'est littéralement un processus qui te permet de te rendre plus intelligent. Donc toi, cerveau, tu devrais être ultra content de ce stress-là, parce que c'est ce qui va te permettre d'être plus performant. Par contre, si Laure, derrière, elle croit que c'est de la merde, bah, tout ce que tu es en train de faire, c'est péter, quoi. Et tu peux pas être plus performant, et au contraire, tu vas ramer, et tu vas être tiré en arrière par ce stress-là, et ça va être plus compliqué pour toi. D'accord. Donc, c'est vraiment un petit switch à choper de dire non, non, mais le stress, c'est bien en fait. C'est que là, ça veut dire que c'est important pour moi. Parce que t'es pas stressé des trucs où tu t'en fous. Oui. T'arrives en retard pour un match de foot et que tu t'en fous du foot, ça va pas te stresser. Non. Tu vois. C'est sûr. Le stress, ça veut dire que c'est important. Et là, ton cœur, il peut prendre le relais un peu peut-être et dire, tu vois, peut-être que le cœur, il peut te dire à toi, cerveau, c'est important pour nous. Tranquille. C'est juste que c'est important pour nous. Ah, Pas bah oui, grave, ouais, ouais. c'est juste important. Mm. C'est juste- Mhm. Ok, donc tu aurais besoin de moins de stress ou en tout cas qu'elle le gère mieux quand elle en a. Euh, Mhm. c'est vrai que le foie, il a demandé moins de cochonneries parce que j'imagine que le sucre et tout, toi, ça ne doit pas t'aider à faire bien ton taf. Euh, Non. Non, c'est l'utérus, le feu artistique, là. ouais. Ouais. C'est vrai que l'utérus aussi, il a dit il y a trop de stress, il faut qu'elle se libère de ça. Il a conseillé l'hypnose, le foie, il a conseillé le sport, l'activité physique. Et je pense qu'il ne l'a pas dit, mais je pense qu'il y a aussi ça là-dedans. Le sport, ça libère le stress aussi, hein, ça permet de Ah transmettre oui. l'énergie. Euh, ouais. La danse, tout ça, l'utérus proposait de faire un rituel. Ok. Ok. Tu m'as dit que tu étais fatiguée parce qu'il y avait trop de stress. Tu m'as aussi dit que tu étais fatiguée parce que il y a des choses que tu fais qui ne sont pas à toi de faire. Bah oui, apparemment. Parce que là où je vais te mettre en face de tes responsabilités, excuse-moi, mais c'est nécessaire. Euh, si c'est toi le chef, si c'est toi qui fais les choses, c'est à toi de centraliser les infos. Et si les organes ne sont pas capables d'avoir un lien fluide avec toi, c'est aussi à toi de créer la communication. Alors à toi et à Laure, hein, c'est pas 100% toi, mais les organes, ils sont, et je te mets dedans, vous êtes extrêmement intelligent. Juste avec un feedback, ça vous suffit à savoir ce que vous faites bien et là où vous merdez. Tout ce dont vous avez besoin, c'est qu'on vous laisse faire et qu'on vous dise ce que vous êtes en train de faire. Je sais que le cerveau, à la seconde où on lui dit là, tu merdes, il fait OK et il merde plus jamais. Tu vois. Je sais que tu as cette capacité, toi, cerveau. Donc j'entends, mais c'est pas OK pour toi de dire ouais, mais je suis pas assez disponible pour eux. Faut que tu te rendes disponible pour eux. C'est ton job aussi, ça fait partie de ton job. Faut que Mhm. tu crées
on ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas disponible parce qu'on sait qu'on ne va pas être écouté. Et il n'y a rien de plus frustrant pour tes organes que de venir te parler et que tu ne les écoutes pas. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu veux bien, dans ton planning, dans ce que tu gères en tant que cerveau, essayer de trouver du temps, ça peut être sous la douche, ça peut être avant de dormir, ça peut être au réveil, j'en sais rien, mais essayer de trouver du temps pour faire ce check-up-là et ouvrir un espace de Oui, discussion. bah oui, parce que ça va me faire aussi, ça va me soulager, quoi. Bah oui. Bah oui, donc dans tous les cas, c'est efficace, donc c'est intéressant pour moi, oui. Bah oui, c'est ça, c'est en fait, tu perds du temps en ouvrant cet espace-là, mais du coup, tu vas libérer, il y a des tâches que tu vas plus faire et que tu vas leur demander de faire, quoi. Ouais, puis ça va permettre de vider un peu, parce que du coup, là, il y a un trop-plein de plein d'infos dans tous les sens, et c'est difficile pour moi de les trier, là. Mm. Donc effectivement, si je dispatche un peu les rôles, ça va m'aider. Ouais, ouais, pour se mettre en lien, bien sûr. Par exemple, je sais que l'utérus, il peut t'aider dans les émotions que tu as vécues la journée, tu vois. L'utérus, il peut t'aider à D'accord. faire le tri dans les émotions que tu as eues. Le cœur aussi, de ce qui est, tu vois, un feedback, parce que l'utérus, il va avoir le sang de tous les organes chaque mois. Donc l'utérus, il a très bien conscience du mois de ce qui vient de se passer, de ce qui a été transmuté ou pas, de ce qui a été vécu ou pas en termes émotionnels. Mhm. Donc lui, il peut te faire un D'accord. feedback de là où vous en êtes, de ok, ça c'est bon, on l'évacue, non, mais ça c'est pas bon, tu vas devoir le gérer un peu, tu vois, ce genre de truc. Ça, il peut te dire. Mhm. Je sais aussi Ah, c'est cool que ça. tous les organes, tu vois, les reins qui sont un peu plus en lien avec la peur, le foie qui est un peu plus en lien avec la colère, je fais des grosses généralités, mais en gros, ils peuvent te dire aussi d'où viennent ces émotions. Tu vois, là, j'ai posé la question au foie. Il m'a dit, j'étais en colère parce qu'elle a merdé pendant sa grossesse. Et après, il a dit, l'agitation initiale, elle date d'il y a 20 ans. Il sait te dire, tu vois, ils Mhm. savent te dire les organes si c'est présent ou si c'est vieux. Et du coup, toi, D'accord. cerveau, tu peux facilement dire, ok, cette colère-là, elle date d'il y a 20 ans. Bah, tu sais quoi, elle va pas me pourrir la vie là tout de suite. On va aller prendre un rendez-vous en thérapie, on va la décharger. Tu peux Ouais. faire ça. Tu peux faire ça. Et dire ce truc qui me mouline là, je peux le mettre de côté, c'est bon. Je peux pas gérer cette merde. Ouais, c'est clair. Ça, c'est des choses que tu peux. Et tu as juste, toi, cerveau, la question que tu peux poser, c'est qu'est-ce que ça me rappelle? Si tu vois, je sais pas, tu vois Laure qui vit un truc difficile, tu peux lui poser la question, qu'est-ce que ça me rappelle? Est-ce que ça me rappelle une situation traumatique que j'ai vécue? Et dans ce cas-là, tu sais que ton problème, il date d'il y a 20 ans et puis c'est bon, ça sert à rien. Ou est-ce que ça te rappelle rien du tout? C'est parce que là, tout de suite, on vient de te mettre une baffe et que tu es en colère et que tu as le droit d'être en colère, tu vois. Et ouais, c'est pas pareil. C'est pas Ben pareil. oui, c'est pas pareil. Mm. Parce que je sais que pour toi, le cerveau, tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre pour pouvoir faire des choses. Ouais. Mais je sais aussi que Ah oui. on t'a menti parce que c'est pas les faits que tu as besoin de comprendre, c'est comment tu t'es senti. C'est ça l'important. Ta clé, elle réside là. Et si tu veux, j'ai mis 20 ans, 25 ans à m'en rendre compte, mais je te la donne parce que j'ai pas besoin que tu galères encore plus. L'important, c'est pas ce qui s'est passé dans les faits, c'est comment Laure, elle s'est sentie émotionnellement et corporellement. Donc, si tu veux être plus D'accord. efficace dans sa vie, lui refais pas les scènes en boucle ou lui fais pas les scènes Ouais. qui peuvent se passer en boucle. Ça sert à rien, ça Mm. n'amène pas nulle part. Prends le temps de te connecter à ces organes et demander, ok les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que j'ai eu froid? Est-ce que j'ai eu chaud? Est-ce que j'ai eu envie de courir? Est-ce que j'ai eu envie de m'effondrer sur moi-même? C'est ça qui va t'aider. Parce que c'est ça le message. C'est pas pareil si elle a eu peur que si elle était en colère. Et ça, Ah tu oui. vas pouvoir en faire quelque chose. Et ça, tu vas pouvoir tout mettre en œuvre et faire ta torpille de cerveau et tout gérer. Mais les faits, ils te diront rien du tout. Rien que tu ne saches déjà. Bah oui. Donc ça, c'est vraiment... c'est pour ça, tu vois, si tu arrives à dégager du temps et à demander un feedback, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce qui s'est passé, etc., tu vas pouvoir être beaucoup plus efficace par rapport à ça. D'accord. Bah, merci pour le conseil. Bah de rien. Je sais que c'est un peu inhabituel. D'habitude, c'est pas comme ça que je travaille. Je laisse les gens trouver leur propre truc. Mais il y a des connaissances qui se sont perdues aussi. Bah oui. Et c'est dommage parce qu'en fait, on a tout en nous et je vois bien que t'es pas de mauvaise foi. Tu vois.
je vois bien que tu as envie d'avoir des liens avec tes organes, que tu es fatigué, que tu as besoin de temps et qu'on peut pas te charger la mule indéfiniment. Et en plus, après, dire ouais, le cerveau, c'est un con parce qu'il rumine trop, quoi. On peut Exactement pas faire ça. C'est pas possible. ça. Est-ce que tu as des choses à dire à l'or ou aux autres organes? Aux autres organes, travaillons ensemble, s'il vous plaît. Et alors, continuez de progresser. C'est important qu'elle se sente soutenue dans le travail qu'elle est en train de faire parce que je parle à sa place parce que là, c'est le cerveau qui parle. Mais... Et puis, Laure, si je n'étais pas d'accord avec ce que je dis, tu me corriges bien évidemment. Mais c'est important ce chemin de spiritualité, etc. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Mais c'est dur parce qu'on n'a pas de modèle et on ne sait pas vers où aller, on ne Mhm. sait pas quoi faire. Et c'est super important d'être validé dans ce qu'on fait et de savoir que notre corps, il trouve que c'est bien ce qu'on fait, tu vois. C'est important aussi pour elle que tu lui dises, ouais, continue dans ce que tu es en train de faire. Ça veut dire elle est pas en train de faire de la merde, en fait. Et c'est chouette parce qu'on ne le sait pas, ça. On ne le sait pas, nous, dans nos personnalités, que ce qu'on fait, c'est bien. Mhm. On ne le sait pas. Donc, voilà. En tout cas, merci de lui dire parce que je pense que c'est quelque chose qui peut la rassurer au quotidien. Ouais, elle a besoin d'être beaucoup rassurée. Ouais. Mm. Bah oui, c'est dur d'être humain. Ça fait peur et tout. Ouais. C'est pas facile. Ok, génial. Est-ce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un qui serait pas là ou à quelqu'un d'autre? Alors, foutez-lui la paix, mais je ne sais pas à qui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de personne en particulier. C'est C'est général. ouais, c'est bizarre, mais oui, je crois que c'est ça. Ou ça s'adresse à des entités invisibles, je ne sais pas. Ouais, peut-être, mais en tout cas, que ceux qui sont concernés l'entendent. Foutez-lui la paix. Ouais, 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 elle a tout ce qu'il faut. C'est bon, quoi. Laissez-la souffler aussi. Ok, top. Génial. Bah, moi, je te remercie, cerveau, d'être aussi coopératif et de bien vouloir redispatcher les tâches et de prendre tes responsabilités, mais d'accepter d'être aussi vulnérable et de dire que tu es fatigué, de dire que c'est important, tout ça. Mhm. C'est chouette. Merci beaucoup. Je laisse Laure reprendre sa place et puis je vais m'assurer qu'elle t'a bien entendu. Hop. Ben Comment, voilà, quoi. comment tu te sens? Bien, alors bizarrement, ce que tu as dit au cerveau concernant le stage des tâches, c'est comme si je sentais déjà que mon cerveau était beaucoup plus léger. Je sais pas, c'est trop bizarre. Ok. C'est comme si ça faisait comme ça. Alors peut-être qu'il est en train de dispatcher et que je suis pas au courant. Mais en tout cas, Ouais, peut-être, tu sais, le cerveau, il c'est... fait plein de trucs sans qu'on en ait conscience. Oui. Ouais. Je sens moins prise de tête que, ouais, je sens plus... Ouais, je sais pas. On verra c'est comment ça se met sur le long terme. Bah ouais, attends, mais t'imagines tout ce qu'il devait gérer et tout. Mais complètement, complètement d'accord. Hmm. J'en ai beaucoup trop demandé. Il est tout à fait OK pour se libérer du temps. Après, libre à toi de le faire ou pas, mais en tout cas, lui, il est hyper OK pour se dégager du temps et dire, OK, là, on prend 5 minutes, on fait un feedback. Qu'est-ce qu'on a ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? Comment on est? Mhm. J'imagine une petite réunion, tu vois. Et des fois, j'ai conscience de ce qu'ils se disent et des fois, ça se fait sans moi. J'ai juste, tu vois, je les vois se dire des trucs, mais Ouais, j'entends pas ce que c'est. excellent. Dire, OK, ils communiquent et ils font leur taf, je fais confiance. Bah oui, après tout, oui, si jamais ils deviennent autonomes, c'est un peu le but, hein. C'est vrai que c'est un peu comme les accompagnements, c'est pareil. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Il t'a demandé de lui donner des consignes plus claires parce qu'il sait pas trop quand est-ce qu'il doit faire quoi, quand est-ce que machin, il est un peu paumé.
Ouais, ouais. Mais en tout cas, il voit que tu évolues, il voit que tu progresses, il t'encourage là-dedans. Donc, tu dois pas être complètement à côté de la plaque, tu vois. Ouais, c'est cool. Je pense que c'est bien ce que tu fais. Pour lui aussi, le stress, il y en a trop. Je lui ai Mhm. expliqué que la façon dont ton cerveau allait gérer le stress dépendait beaucoup des croyances que tu avais sur le stress. Tu peux faire du stress ton ami et vraiment vivre les choses différemment. D'accord. C'est vrai qu'il y a quelques années, il m'a été présenté comme très mauvais avec l'histoire de risque de burn-out et tout ça. Et puis là, que j'en fais un quelques années plus tard. Donc, effectivement, l'induction, c'est formidable. Mhm. Donc, je Bien veux sûr. bien tes écrits sur le bon stress, en effet, oui. Ouais, ouais. Bah, le stress, il est là pour te dire que c'est important et pour te monopoliser. Donc, avertir que c'est un événement important. Et Mhm. du coup, il est vraiment là pour t'aider à prendre en considération quels sont tes besoins non comblés, quelles sont tes valeurs, quels sont tes Ouais. désirs. Et, Mm. et ouais. Et du coup, ouais, c'est une bonne façon de t'aider, quoi. C'est aussi une super bonne façon de te mettre en lien avec les autres. Parce que quand quand t'es stressé, tu peux demander de l'aide. C'était te mobiliser, le mot que je cherchais. Voilà. Ah, voilà, c'est ça, Te d'accord. mobiliser et te dire, bon, bah, ok, on va être là-dedans. Ok. Mhm. Oui. Est-ce que toi, tu as des choses à lui dire par rapport à ce que tu viens d'entendre? Ben, que je vais essayer aussi chaque jour d'accorder ce temps, effectivement, pour interroger tous les organes et qu'ils puissent communiquer, essayer de trouver un temps. Ouais. Hmm. Ok, génial. Et puis d'être plus clair, bah ouais, je vais essayer. Je vais aussi Hmm. essayer. Ben, Ouais. c'est dur, hein. Mais c'est un truc que tu peux mettre en application dans ta vie de tous les jours. En règle générale, si la consigne n'est pas claire, on ne peut pas y répondre. Bah oui, on est Et d'accord. ça sert à Bah rien oui. de s'énerver avec qui machin truc bidule. Ouais, consigne pas claire, c'est impossible. Vaut mieux, tu seras plus efficace en prenant une décision forte et en mettant tout en œuvre là-dedans. Parce que si c'est pas la bonne décision, tu vas t'en rendre compte vite, plutôt que de pas prendre de décision, d'être flou et de laisser traîner le truc longtemps, tu vois. Mhm. Tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de... Ton cerveau, il peut très bien dire, OK, on plaque tout et on fait autre chose, mais il peut pas tout faire en Oui. même temps, par contre. Non, c'est sûr. Ok. C'est que des fois, je me disperse. C'est ça le problème. Sans blague, tu serais pas un petit peu au potentiel? Peut-être bien, mais en tout cas, là maintenant, depuis Burnout, bah, j'arrive plus à faire quatre cinq choses en même temps, alors c'est très frustrant. Et Mais c'est vrai que c'est bien en fait, parce que tu as pris conscience du besoin de calme aussi. C'est marrant parce que oh bah ça oui. l'utérus avec lequel j'ai discuté avant ce rendez-vous-là, il m'a dit, tu sais Eva, la violence souvent, c'est souvent dû à un manque de temps. Et j'ai trouvé ça Ouais. hyper beau qu'ils me disent ça. Ah bah complètement, Parce que complètement. c'est vrai en fait. Souvent, c'est quand on fait les choses vite, c'est violent. Oui, Et je c'est suis pas d'accord. obligé, ça peut être rapide et doux, mais ça peut aussi être très violent. Voilà. Mhm. Comment tu te sens? Je me sens bien. Un peu fatiguée aussi, un peu secouée avec tout ce qu'on s'est dit là, mais Ouais. non, je me sens bien de manière générale, ça va. C'est quoi pour toi bien dans ton corps? Bien, c'est quand il n'y a pas vraiment de sensation en fait, c'est ça pour moi le bien. C'est-à-dire, il n'y a ni de trop bien, ni de trop pas bien. Là, je suis juste dans le rien, en fait. Enfin, comment dire? T'as pas de Je sensation suis bien. désagréable? T'as pas Et de... ni agréable. Enfin, voilà, c'est entre deux. C'est l'état entre deux, tu sais, où t'es bien. C'est ça. Je sais pas comment t'expliquer autrement. L'absence de sensation suragréable ou désagréable. Ouais. Ok. Ah ouais, je vois. Un peu soulagée aussi, je pense, parce qu'effectivement, mine de rien, bah, il y a eu des choses de fait, là. Mm. Hein, des communications. Ouais, ouais, je Je pense que savais pas ton trop corps, il est comment. vraiment ok pour se mettre en lien, hein. Il n'y a pas de Ouais. résistance, il y a pas... Toi, ton utérus, il savait déjà. Il a dit, ouais, je galère un peu à me connecter au cerveau et au cœur, mais en fait, ça va.
Il avait déjà largement conscience qu'il était en lien avec d'autres organes. Je ne l'ai jamais vu, moi, un utérus déjà savoir qu'il était en lien avec les autres organes. Ah ouais. Bah, je sais pas, mais via les méditations aussi que je peux faire ou avec l'ancrage au chakra racine, j'essaie aussi de qu'il y ait. Enfin, c'est pas comme si je visualisais mon utérus ou mon cœur, machin, mais en fait, quand même, parce que mine de rien, quand tu pars de ton chakra racine, que tu remontes, que tu remontes, que tu remontes, bah, tout se lie. Donc, forcément, ils se connaissent. Enfin, c'est Bien peut-être pour sûr. ça qu'il connaît la vessie, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, j'essaie de les mettre en lien quand même, ouais, bien sûr. Hmm. Mais ça se Ouais. voit. Et du coup, il manque d'interprètes au début parce qu'ils n'ont pas Mhm. l'habitude, mais en fait, ils sont complètement prêts à être en lien, bien sûr. Mm. Et Ouais, j'ai ce effectivement, sentiment-là aussi. il n'y a pas l'air d'avoir de sonnette d'alarme par rapport à une éventuelle grossesse. Par exemple, dans la vidéo de Jeffa, à un moment, sa hanche, elle a dit si on a une nouvelle grossesse, moi, je la tue. Waouh! Donc, c'est pas parce que c'est un organe qui parle que forcément il est OK, tu vois. C'est vraiment parce que pour toi, c'est OK. Ouais, C'est pas le discours de tous les organes de dire ouais, non, on s'en fout, c'est bon, tranquille, tu vois. C'est vraiment ouais. spécifique à toi. Il y a des organes qui ont peur, il y en a qui sont contre. Voilà. Après, ton foie, c'est pas une mise en garde, c'est plutôt voilà, les colères que tu n'as pas libérées, si tu peux les lâcher avant, c'est mieux. Ouais, Ou je pense, pendant. hein. En fait, souvent, les Mm. femmes, elles ont peur de faire du travail de libération pendant la grossesse. C'est le meilleur moment pour le faire. Ah bah, je Parce que suis du bien coup, d'accord. tu vas transmettre ta guérison à l'enfant, quoi. Donc, soit tu l'as fait Mhm. avant, c'est génial, mais si tu le fais pendant, c'est aussi génial. Il n'y a pas Mais de... bien sûr. il n'y Bah a, oui, on est d'accord. il y a pas là-dessus. Ça peut valoir le coup de... Ouais. Non, puis alors à un moment donné, je crois que c'est au foie que tu parlais, où tu as dit que en fait, quand il y avait du diabète, c'était un problème, enfin, c'était une histoire familiale, de lien familial, qui est super, enfin, drôle, entre guillemets, parce que c'est pas rigolo. Et bon, j'ai grave déconné au niveau sucrerie. Je t'avoue que j'ai dévalisé le supermarché, le rayon sucrerie, chocolat et tout ça. J'ai cru qu'on pouvait tout faire quand on était enceinte et qu'on avait le droit de manger tout ce qu'on voulait. Alors, j'ai mangé plein de chocolat, plein de bonbons, plein, tout ce que je trouvais qui était. J'ai dévalisé le rayon. Bon, Mm. bref, donc j'ai fait le diabète, mais n'empêche que ton lien avec l'histoire familiale, mais complètement. Et Ouais, c'est logique, du coup, que tu aies fait un diabète de grossesse et pas juste un diabète tout court. ouais, Parce que c'était vraiment rapproché dans le truc. tout à fait. Je pense que là, les moments où on est enceinte, on revit beaucoup, beaucoup de choses sur notre Oh famille. oui, On se détache de notre famille parce que peu importe ce que tu as eu comme famille, j'imagine que le projet de naissance que tu veux avoir, il n'est pas pareil que celui que ta mère a eu pour toi. Donc, dans tout tous à les cas, fait. ça vient résonner, ça vient réveiller des choses et tout ça. Donc, ça me paraît pas déconnant d'aller voir ça. Ouais, avant, Bah oui, oui. si tu veux aller plus en profondeur. Mais bon, tu vois, le foie, il n'était pas inquiet non plus. Il n'a pas dit si tu fais pas ce travail, tu n'auras pas d'enfant. C'est pas ce qu'il a dit. Non, 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 j'ai juste senti bien gavé, c'est tout. Il était un peu énervé, quoi, mais c'est tout, en fait. Mm. Ouais. Ok, nickel. Est-ce que tu as des choses à leur dire ou à dire à d'autres personnes? Euh, Non, je les remercie. Je les remercie pour tout. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui voulaient parler, mais j'essaierai de leur parler d'autres fois. Mm. Ou à d'autres, rien à voir, mais avoir plus de connexion avec mes guides, mais ça, je sais pas ce qui se passe là. Ok, Et au futur, la future âme qui attend patiemment que ça arrive bientôt. génial. Encore une fois, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un lien avec la séance que j'ai fait tout à l'heure. Parce que moi, d'habitude, je ne prends pas de gens à la suite. Ça m'arrive jamais. Mais oui, je me suis dit ça, dis donc, c'est fatigant pour toi, ça, Euh, ouais. je le fais jamais, sauf dans les cas où c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Et là, c'était comme ça, puis c'était pas autrement. Mhm. La jeune fille avec qui j'étais, elle s'appelle Yomé, et le cerveau de Yomé, il m'a fait prendre conscience à quel point tout ce qui était intuition, ça passait vraiment par le cerveau. Que, tu sais, c'est lui le premier à recevoir la lumière, en fait. Oui, tout à fait. Et du coup, si ton cerveau, il est trop pas disponible à faire 10 000 trucs, il peut pas laisser passer la lumière et ça peut pas venir en toi, ces Ouais, intuitions. c'est vrai.
Bah oui. Et c'est vrai que j'avais pas... Enfin, je le sais, mais je l'avais pas compris, tu vois. Je le savais, mais je l'avais pas Non, compris. mais oui, 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 je suis d'accord avec toi, c'est pareil. Du Je coup, savais, mais j'avais c'était pas compris. hyper touchant de me dire, mais oui, mais en fait, c'est vrai qu'on dit tout le temps l'intuition, l'intuition, mais ça vient de dedans, c'est mystérieux, c'est la lumière, machin, mais c'est aussi le cerveau. Donc, Bah oui. souvent, moi, je dis aux gens, vous voulez des réponses, mais est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez posé les questions puisque vous avez écouté les réponses? Parce que souvent, on pose des questions, on n'écoute pas les réponses. Je pense que Oui. ton cerveau, il peut, euh, tu vois, peut-être pas tout de suite, mais au moment où ce temps de feedback entre tes organes sera en place, peut-être que toi, tu peux t'échapper au niveau conscience et puis justement dire, bon, bah, maintenant que tout le monde est occupé, est-ce que moi, je peux aller connecter à un message de mes guides ou... Oui, parce que ces derniers temps, à chaque fois que je pars, il me ramène. Mon Hmm. cerveau me ramène. Dès que je pars, clac, paf, j'ai un truc qui revient. Donc du coup, c'est super chiant. Mais c'est peut-être pour ça, ouais. Il faut que je... Ouais, effectivement. Ok, Hmm. je vais Donc, tenter ça. on va voir, hein, après, c'est peut-être pas pertinent, Ouais. mais ça me semble assez... Bah si, c'est évident, en fait, ouais. Mais c'est souvent les choses les plus évidentes qu'on voit pas. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Bah non, hein. Bah oui, ça marche. Est-ce que tu peux prendre un petit temps pour venir récupérer ton utérus à l'intérieur de ton corps et puis te connecter à ton utérus, à ton foie et à ton cerveau en toi? Leur dire merci, Ok. les mettre en lien, tout ça. Ah bah c'était chouette. Oui, nickel. Ça va, tu te sens toujours bien? Oui, oui, oui. Ok. Encore mieux depuis que l'utérus est revenu. Oui, bah oui, j'imagine. Pour eux, ça doit être tout froid quand ils sont pas en nous. Mm. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette belle séance. C'est Bah, chouette. merci à toi. C'est chouette. Si tu as des questions, n'hésite pas. Euh, Ok. voilà, s'il y a des choses qui sont pas claires. Puis ouais, on se tient au courant, ouais, carrément. Bon, bah, j'espère que ça t'aura été utile aussi pour toi, pour tes Bah ouais, c'est expériences. assez intéressant parce que tu as quand même une problématique qui peut paraître hyper lourde et qui peut faire peur. Mhm. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que ça permet de voir qu'on peut guérir de plein de choses, que ça n'a pas besoin d'être lourd et douloureux, Oui. et que ça ne veut pas dire que tu n'as rien fait, et ça ne veut pas dire que voilà, mais pour toutes les femmes qui ont vécu la même chose, je pense que ça donne vachement d'espoir de voir. Quand on fait partie, enfin, quand on est spirituel, on voit les choses différemment aussi. Enfin, quand on est enfin, passionné par ça, ou comment dire, pas passionné, mais intéressé par ça, et qu'on va vers là, on cherche, enfin, on a des réponses différentes de celles et de ceux qui peut-être ne cherchent pas plus loin Bien sûr. que la peine en elle-même ou que ce qui leur arrive, quoi. Mm. Donc Ouais, ouais, effectivement, à partir du moment où on a des réponses, déjà, moi, quand j'ai eu des réponses, ça m'a aussi permis d'être en paix. Après, de toute façon, c'est un accident, donc malheureusement, une trisomie, ça ne se... On peut faire tout ce qu'on veut, si elle vient, elle vient, quoi. Je veux dire, là, c'est pas une question de t'as fait ci ou t'as pas fait ça, ou c'est un tel a fait ci, ou l'environnement, ou peu importe. Non, c'est malheureusement la division cellulaire, elle a rajouté un chromosome, c'est tout, en fait. C'est con, c'est bête et méchant, et si on s'arrête à ça, effectivement, ça peut être difficile. Mm. Effectivement, ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est un chemin, mais c'est un chemin qui est possible de faire. Ça demande Mm. beaucoup de travail. C'est pas Mhm. en claquant des doigts qu'on lâche ce genre de choses, Non. mais c'est possible. Et c'est ça aussi, tu vois, moi, le message que j'ai pour l'humanité, entre guillemets, c'est ça. C'est genre, non, mais arrêtez de nous dire que c'est pas possible de guérir ou que c'est possible. Par contre, Mhm. ça va pas se faire en un claquement de doigts. C'est ça. En tout cas, la première fois que tu fais ce genre de gros travail sur un gros sujet, c'est clair que c'est long et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai des gros trucs qui m'arrivent et que je pleure d'un coup, et tu sais, genre peut-être une minute après, je baille de ouf et il n'y a plus rien, il n'y a plus Ouais, aucune émotion. Et c'est maintenant, je me ça. dis, attends, attends, Ouais. attends, attends. Déjà? Genre, alors qu'avant, je pouvais passer des jours et des jours à pleurer, tu vois. Bah Et, oui, 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 bah oui. et maintenant, je me dis, bon, accueil, c'est bon. Euh, Bah oui.
Mais c'est marrant, tu vois, ça me Oui, fait. c'est rigolo. Et puis surtout de voir le progrès que tu peux faire aussi, c'est ça. Tu peux être contente de toi aussi. Tu te dis, ah bah chouette, j'ai validé cette étape, entre guillemets. C'est-à-dire, Mm. oui, d'accueillir et d'accueillir de plus en plus vite finalement pour, ouais. C'est ça, parce que tu sais, parce que tu connais le chemin, tu connais le processus et du coup, c'est OK. Ouais. Mais c'est Ouais. vrai que des fois, quand les émotions sont trop fortes, t'as beau connaître le processus. Bah, tu te le prends dans la gueule quand même. Voilà, c'est Tu, ça. tu Donc, n'échappes pas au processus. Tu n'échappes pas. oh non. Mais ouais, c'est ça, c'est juste que tu es serein dedans. Tu es Ouais. serein dedans. Non, puis il faut quand même relever le fait que mon ami est quelqu'un de formidable et qui a été présent énormément, qui a été au top et qui est toujours là, qui est un pilier. Et ça aussi, hein, mine de rien, ça compte énormément. Tu On s'en m'étonnes. sort pas comme ça. Tu m'étonnes. Quand j'ai envie de pleurer, il est là et quand il me prend dans ses bras, il est formidable. Donc forcément, ça aide aussi à surmonter les choses, hein. T'as- Tu t'es créé un bon système de soutien Mhm. pour être là aussi. Et ouais, c'est important, t'as raison. C'est clair. Ah oui, il y a beaucoup de gens seuls qui justement s'en sortent pas parce qu'ils sont seuls. Pas Mm. forcément, j'entends pas seulement couple, hein, j'entends avec de Oui, l'entourage, de oui, bien l'environnement sûr. proche qui permet un soutien, quoi. Bien sûr. Il n'y a pas que le Parce couple, qu'il n'y a mais pas que le couple, hein. toutes les relations, en fait. Mm. Exact. Ouais, c'est un Mm. truc. Mais ouais, Mhm. en tout cas, bravo pour tout le travail que tu as fait et le chemin, plus que travail. C'est long Ouais. travail. Voilà, mais en tout cas, ouais, bravo Ah, pour. il y a des jours, on a envie de dire c'est travail, hein. Ouais, des fois, c'est laborieux, en tout cas. Mais j'imagine. Mais en tout cas, Ah ouais. bravo pour tout ça. Et puis, comme je t'ai dit, je reste à dispo si tu as besoin de quoi que ce soit. Ouais, bah, Euh, c'est gentil. et puis, on se tient au courant de toute façon. Ouais. Bah, merci à toi en tout cas. Et puis effectivement, oui, on se tient au courant. Sans Oui. problème. Avec grand Pas de plaisir. rien. Puis à bientôt. Merci, Eva. Oui, Salut. à bientôt. Bonne soirée à toi. Merci. Salut. Merci.